Personne n'y avait pensé, sauf vous. Bonjour à tous à la maison les amis. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui encore pour jouer, pour s'amuser, pour sourire, se détendre, apprendre plein de choses. C'est le principe de Personne n'y avait pensé et de Slam tout de suite après. Bonjour le public. Bonjour tout le monde, ça va les copains? Ça va bien. Vous êtes prêts à jouer? Oui. Mais jouer avec qui? Avec les 3 duos de candidats qu'on accueille tout de suite. Elles ont 25 ans, elles habitent à Bordeaux et elles sont étudiantes en droit et en font du yoga toutes les deux. On pourrait les prendre pour des sœurs jumelles, mais elles ne le sont pas du tout. Simplement amies, c'est déjà beau. Voici Anaïs qui est là. Bonjour Anaïs. Et Manon, juste derrière. Bonjour Manon. Bonjour. Enchanté, mettez-vous en place. Ils sont amis et ils se sont rencontrés dans un casino autour d'une bière. Il faut dire que la bière, c'est toute la vie de l'un des deux. Pas tant parce qu'il les boit, mais parce qu'il en vend. Il est commercial dans ce domaine. Voici Pascal et Benjamin. Bonjour Pascal. Bonjour. Enchanté. Benjamin, bonjour à vous aussi. Bonne chance à vous. Et enfin, nos jeunes champions sont amoureux. Ils viennent de Paris et ils sont journalistes, l'un dans le sport, l'autre dans les médias. Voici Clara et Yann, les champions. Clara et Yann. Bonjour Clara. J'ai cru que vous vouliez pas venir. Oh, J'étais si. un peu inquiet, je vous ai pas vu arriver. Ça va Yann? Allez-y, mettez-vous en place. On n'a pas eu de chance hier. On est tombé sur les figures dans les jeux de cartes français. On est passé à 2 petits points de la victoire. Donc pour l'instant, rien dans la cagnotte. Mais le sourire, c'est déjà ça. Exact. Ah bah ça tombe bien. Bonne chance à vous les amoureux aujourd'hui. Bonne chance à nos 2 amis, Pascal et Benjamin. Et à nos presque sœurs. C'est Anaïs et Manon, les 2 meilleures copines. Voici la première manche, c'est l'aller. Retour. Je le disais, hein, vous travaillez dans la bière, Benjamin, c'est ça? Oui, absolument. Vous exportez une marque de bière? Non, vous pas particulièrement. vendez Je commercialise les bières des petits artisans, des petites micro-brasseries De quel coin? sur la Charente-Maritime. Ok, et Pascal, dans la vie, essentiellement. qu'est-ce que vous faites, vous? Je suis officier de marine. Ok, Charente-Maritime aussi? Oui, oui. En tombe pas Charente-Maritime, mal. mais je travaille à côté à Vidacoublé. Mais vous êtes retraité maintenant, C'est ça. je crois. Alors, les copines, nos 2 amies de Gironde, qu'est-ce que vous faites dans la vie l'une et l'autre? On est étudiantes en droit, toutes les deux. Dans la même université? Bon, exactement. Pour faire quoi plus tard? Avocates, toutes les deux. Ok, elles veulent toutes faire tout pareil. ensemble. Toute notre vie, on sera avec ma meilleure copine. On se quittera jamais. Eh ben, malheureusement, vous allez devoir vous quitter l'espace de quelques instants parce que vous n'allez pas pouvoir vous concerter dans cette première manche. Je vous rappelle que c'est un peu la difficulté. On remet pour commencer vos pupitres à 0. Il va falloir y rester. Bonne chance à tous. Je rappelle que chez nous, il faut toujours avoir le plus petit score pour gagner. Le thème, on joue avec de la géographie. Aujourd'hui, en ce mercredi, choisissez qui joue en premier. Et positionnez-vous maintenant. C'est Yann qui va jouer en premier pour les champions, suivi de Pascal et de Manon. Je vais donc vous poser une question. À vous de me donner une réponse qui vaut le plus petit score possible. C'est le principe. L'idée, c'est de décrocher le joker dans cette première manche. Il reviendra au meilleur des binômes. Celui donc qui aura marqué le moins de points. Bonne chance à vous. Voici la question géographie. Les États américains dont le nom se termine par un A. On a tous révisé la carte des États-Unis, la carte des Amériques. À vous de me donner un État américain, Yann, qui se termine par un A. Et si possible, un État qui a été très peu cité par les Français. Je vais dire l'Alaska. C'est pas un peu évident, l'Alaska? Regardons la colonne. C'est un État américain. Allez, 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 Et sur allez, 100 allez, Français, allez, 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 allez. 31 y avait pensé. 31 points pour vous, les champions. Pascal, à vous, un État américain qui se termine par un. L'Arizona. Ça marche a priori. Vérifions. Colonne est verte. Allez, 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 allez. Est-ce que ça fait plus ou moins de points Allez, 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 que allez. l'Alaska? C'est moins, c'est bien. 29 points, c'est vous qui avez le plus petit score pour l'instant. Manon, essayez de faire encore moins que 29. Un État américain qui se termine par un A. Pas de panique. Pas de réponse? Non. Alors malheureusement, la colonne devient rouge. Et vous prenez 100 points. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'il y a eu un petit coup de stress là. Vous n'êtes jamais allé aux États-Unis, vous n'avez jamais étudié la carte? Si. Je pense que vous allez vous en vouloir, hein, malheureusement. Alors 29 points, le plus petit score, c'est pour Pascal et Benjamin. Pour l'instant, on change de joueur, on garde la même question. Vous m'avez proposé l'Alaska qui valait 31 points, l'Arizona qui valait 29, et donc il n'y a pas de troisième réponse puisque Manon n'a rien trouvé. Benjamin, à vous. Oklahoma. Là, c'est un État qui
qui se termine par un A. Ah bah oui. Combien de personnes Allez, allez, allez. avaient pensé à l'Oklahoma? Allez, 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 allez. 40. Plus 40 points, vous êtes à 69. Clara, vous? Moi, je veux dire l'Alabama. Alabama. Bonne réponse. C'est bien un état des États-Unis. Allez, 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 allez. Il faut avoir le plus petit score possible. 32 personnes y avaient pensé, vous passez à 63. Ce qui veut dire, Anaïs, que quoi qu'il arrive, vous aurez le plus gros score. Donnez-moi un état, s'il vous Le plaît. Nevada. Le Nevada. Alors, même si on sait que c'est déjà perdu pour vous, en tout cas pour cette première manche, vous allez peut-être décrocher 100 € si jamais personne n'a pensé au Nevada. On y croit? Bonne réponse. Allez, allez. C'est jamais. Allez, 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 allez. Le Nevada. Allez, 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 allez. Allez, allez. Si ça fait 0, c'est 100 €. Regardez comme ça descend. 4 personnes y avaient pensé. Pourtant, c'était une super réponse, le Nevada. Bien joué. Vous passez donc à 104 points. Et le Joker est pour qui? Pour le plus petit score. Il est en vert. C'est Clara et Yann, les champions. Avec leurs 63 points. Bravo, les champions. Alors, regardons les réponses qui avaient été les plus citées. Les États américains dont le nom finit en A. Oklahoma, Alabama et Alaska. Vous me les aviez tous donnés, les uns et les autres. À l'inverse, les réponses qui ont été les moins citées, regardez votre Nevada comme il était beau. Il était tout en bas. C'était l'État qui avait été le moins cité par les Français. 4 personnes seulement y avaient pensé. On avait le Nebraska, le Minnesota, le Dakota et l'Iowa. Ah bah écoutez, vous avez le plus gros score, mais vous n'êtes pas éliminés. Heureusement, les 2 meilleures copines. On continue à jouer dans un instant, mais d'abord, vous tous qui nous regardez les amis, n'oubliez pas, un chèque de 5 000 € est mis en jeu ce soir encore. C'est peut-être vous là qui nous regardez tout de suite qui allez le décrocher. Quelle est la couleur du paradis de Michel Berger? 1. Le paradis blanc. 2. Le paradis rose. 1 pour le blanc, 2 pour le rose. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon c'est le 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous à la maison. Voici la deuxième manche, la manche des associations. Je sens qu'elles sont toutes tristes de jouer en dernier. Je le sens. Je le vois là que vous êtes toutes tristes les filles. Vous savez, c'est pas grave, vous allez jouer en dernier, mais vous allez peut-être vous rattraper. Non, on espère. On va Non, mais se c'est rattraper. sûr. Bon, comme elles sont tristes, je vais me sacrifier, je vais vous faire un gros bisou. Parce que vraiment, c'est mon boulot, hein, je suis là pour ça. Bon allez, amusez-vous bien. Vous savez que c'est pas parce que vous jouez en dernier que c'est perdu, hein. Attention, c'est vous qui avez tendance à vous perdre un peu partout où vous passez, Anaïs, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est Là, moi. vous vous êtes perdu dans le dernier pupitre. C'est dommage. C'est les exactement voyages ça. scolaires, je crois, qui Oui. vous étaient à chaque fois un peu fatals. C'est ça, c'est Pourquoi que au collège, on partait souvent en voyage scolaire et une fois, on est parti à Prague. Et moi, je me perdais tout le temps et on disait bien à midi, il faut se retrouver à tel endroit, à telle heure. Et un jour, je suis sortie et puis tout le monde était déjà parti. Et moi, je me dis, bah, je vais me retrouver. Sauf que quand on ne connaît pas la ville et qu'on n'a pas de sens d'orientation, et ben, on se perd. Et donc, je me suis retrouvée au milieu d'un défilé militaire, complètement perdue. Et en Ah fait, là, il y vous avait étiez des... perdu de chez perdu, Ah oui. alors. Hein. Et en fait, il y avait des grands écrans et je suis passée sur cet écran et c'est comme ça que mon professeur m'a retrouvée et j'ai été punie jusqu'à la fin du séjour à manger à la table des professeurs pendant que mes copains Elle s'est mangeaient retrouvée au ensemble. milieu des tambours, des militaires qui Exactement. défilaient, toutes Ça fait mignonnes. peur. On vous a puni, c'est vrai. Mais c'est pas votre faute, vous vous Oui, perdez parce non. que vous étiez un peu tête en l'air. Non, mais bon, je me suis fait punir quand même. Vous étiez gentil. Bon, moi, je vais pas vous punir. Bon, ça va. Je vais vous poser une question. Enfin, ça dépend. Selon la question, c'est peut-être une punition. Je vais vous donner des propositions. À vous de me donner les réponses qui vont avec. Le principe, évidemment, c'est de me donner la réponse qui a été la moins évidente pour les Français, pour marquer toujours le moins de points possible. Attention, parce que cette fois-ci, le binôme qui aura le plus de points sera éliminé. Vous avez le Joker, les champions, Yann et Clara. Vous pouvez le jouer sur une question. Lorsque vous jouez le Joker, on ne comptera pas vos points pour cette question-là. Voici le premier thème. Bonne chance à tous. Qui était doué en histoire? Personne. Ah si, Pascal, c'est le seul qui dit « moi, ça va ». Voici la question d'histoire. Est-ce qu'on joue le Joker d'abord? Non. Non. On le découvre. Les rois et les mythes de l'histoire de France. Je vais donc vous demander, vous tous aussi à la maison, de retrouver les rois de France qui sont associés aux mythes que voici. Regardez, quel roi de France est associé au vase de Soissons, à la justice rendue sous le chêne de Vincennes, à l'homme au masque de fer prisonnier à la Bastille? Quel roi de France est associé à la poule au pot du dimanche? Et quel roi de France est associé à l'adoubement par le chevalier Bayard? Les champions. La justice rendue sous le chêne. On va dire Saint-Louis.
Vous êtes sûr de vous? Ouais. Saint-Louis, vérifions. Est-ce une bonne réponse? Ah bah oui, bien sûr. Mais je pense qu'elle a été donnée bon fond. Oh, c'est bien. C'est Louis IX, Saint-Louis. Allez, allez, Combien de allez, personnes y allez, avaient allez, pensé? allez, allez. 37 personnes, c'est bien. C'est bien. C'est pas énorme comme score, ça. Vous avez bien fait de pas jouer le Joker là-dessus. Oui, donc Saint-Louis, Louis IX a longtemps été représenté ainsi dans les manuels scolaires. C'est le symbole d'une royauté basée sur la justice. On continue avec Pascal et Benjamin, nos amis. Le vase de Soissons, Ce mythe serait associé à quel roi? Clovis. Clovis pour le vase de Soissons? Paraît pas mal. Bonne réponse, c'est bien Clovis. Combien de personnes le savaient? 44 points pour vous. Clovis, il aurait tué d'un coup de hache un soldat qui avait brisé le vase, volé dans une église, et il aurait dit « Tu te souviendras du vase de Soissons ». On termine avec les filles, Anaïs et Manon. Alors, nous allons dire l'homme au masque de fer, prisonnier à la Bastille, Louis XIV. Ça serait sous Louis XIV. Oh. Vous vous souvenez du film? Il y a eu un film, L'homme au masque de Oui. fer, avec Leonardo DiCaprio. Oui. On a la culture qu'on peut, hein. Excusez-moi. Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Ah bah 52. Vous voyez? 52 points pour vous. C'est Voltaire qui prétendait que l'homme au masque de fer, c'était en réalité le frère jumeau, vous savez, du roi, et que c'est pour ça qu'il aurait été emprisonné avec un masque de fer pour qu'on ne voit jamais son visage. Et Alexandre Dumas lui a donné vie dans Le Vicomte de Bragelonne. 52 points, c'est vous qui avez le plus gros score pour l'instant. Anaïs et Manon, le plus petit, c'est pour les champions. Yann et Clara. Les autres mythes. La poule au pot le dimanche. Quel était le roi qui avait promis au peuple français d'avoir une poule au pot tous les dimanches? Henri C'était IV. C'est Henri IV, voilà, 63 personnes y avaient pensé. C'est le duc de Savoie qui aurait provoqué le roi sur la pauvreté du royaume, et le roi aurait promis que tout le peuple français pourrait s'offrir une poule au pot tous les dimanches. Et la double... Ah bah c'est-à-dire que depuis le temps, la pauvre, elle en a marre d'être dans sa cocotte. Hein. Et alors, l'adoubement par le chevalier Bayard. François Ier. Bravo. Eh ben, vous auriez dû prendre ça, Pascal. Ça valait que 10 points. Vous n'étiez pas sûr? Je l'avais dit. Ouais. Vous aviez une hésitation. Oui. Voilà. C'était bien François Ier. Le mythe de l'adoubement de Bayard est propagé en 1525 alors que le royaume est en difficulté et que le roi vient d'être capturé par Charles Quint. François Ier, c'était la réponse qui valait le plus petit score. Deuxième thème. Rien à voir avec l'histoire. C'est du spectacle. Est-ce qu'on joue le Joker? Non. 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 Vous le jouerez donc sur la dernière question. Voici la question associée. Les duos comiques. Il va falloir retrouver le nom de scène des duos comiques que voici. Voici le duo A. Il faut le nom de ces deux comiques. Voici le duo B. Ah oui, t'as raison. Voici le duo C. Regardez bien toutes ces photos à la maison. Il faut trouver le nom de ces duos comiques. Voici le duo D. J'adore. Alors ça, j'adore. Le duo E pour terminer. Elle est pas toute jeune cette photo, hein? Les champions. On va prendre le D, Qui est ce duo comique? les vampes, Gisèle et Lucienne. elles-mêmes. Et leur copine Mame Janssen. Qui est dans le coma. Et est-ce qu'elle a beau temps? Regardez. C'est bien les vampes. Pareil, évident. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. 60 On personnes. va faire beaucoup. Vous passez à 97. Pascal et Benjamin. C. Allez. On va dire le C. Qui est-ce? Eric et Ramsey. Éric Judor et Ramzi Bédia. Éric et Ramzi. Vérifions. Allez. Effectivement, mais combien de personnes les avaient reconnus? Allez, 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 allez. Oh, c'est beau, ça, 45 personnes y avaient pensé. Vous passez à 89. Ça va se jouer dans un mouchoir de poche, tout ça. Pour l'instant, c'est vous qui avez le plus petit score. On termine avec Anaïs et Manon. Alors, on va dire la réponse E, Cadet Olivier. KDO. Il se faisait appeler comme ça à l'époque. Est-ce bien Cadet Olivier? Oui, Olivier Barou et Cadmerade. Combien de personnes y avaient pensé? Eh ben c'est bien joué tout ça. 38 personnes y avaient pensé. C'était le duo comique qui avait été le moins reconnu parmi les 5 photos qu'on vous a présentées. Regardez les scores comme c'est serré. 90, 89, 97. Tout va se jouer sur la dernière question.
Regardons les autres duos. Il faut l'avoir. Le A, c'est moi. Laurel, c'est toi. Hardy. Laurel et Hardy. Stan Laurel, qui est né en Angleterre et où il a travaillé avec Charlie Chaplin. Et il a rencontré ensuite Oliver Hardy aux États-Unis. Ils ont formé le duo comique dès 1927. Le B, Chevalier Las Palais. Chevalier Las Palais, écoutez. Ah, il y a des vedettes, hein, là. Ah bah il y a des vedettes. C'est vous qui voyez. Ah bah c'est vous qui voyez. Ah bah encore une fois, Ça vaut le coup, ce truc-là? on a toute la panoplie de Chevalier Las Palais. On a tous les sketchs. C'est ça, effectivement. C'est Régis Las Palais et Philippe Chevalier qui ont formé leur duo dès 1981. Et on a tout le monde, ça y est. Et les Vampes, fantastiques les Vampes. Franchement, moi je rêverais que les Vampes se reforment et refassent un nouveau spectacle. Ça me faisait hurler de rire. Regardez les scores, je vous l'ai dit. Pour l'instant, le plus petit score, c'est Pascal et Benjamin. Mais le Joker n'a pas été joué par les champions. Yann et Clara, voici le dernier thème. On joue cette fois avec du vocabulaire et Joker, bien sûr. Vos points ne seront pas comptabilisés. On découvre la question, on perd pas de temps. Nous jouons avec les objets qui ont un nom d'animal. Je vous demande de retrouver les noms d'animaux que l'on donne à certains objets à partir des définitions que voici. Porte-manteau sur pied. Brosse métallique des ramoneurs. Armature de parapluie. Demi-masque noir en velours ou en satin. Petit composant électronique. Vous avez des définitions. Il faut trouver le nom de ces objets qui correspondent aussi à des noms d'animaux. Pascal et Benjamin, On va prendre demi-masque noir en velours ou en satin. ça serait Un loup, le loup. Hmm. Le loup du bal masqué. c'est Le ça. loup du carnaval. C'est un animal, un loup. C'est aussi un masque. Bonne réponse. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 allez. Descends, descends. 55 personnes y avaient pensé. Vous passez à 144. Anaïs et Manon, à vous. Ça ne me parle pas vraiment. Alors, faut peut-être y aller au pif. Hein. Alors, on va prendre une brosse métallique des ramoneurs. Qui serait... Il faut que ça corresponde à un nom d'animal. Eh ben, on va dire un peu n'importe quoi et puis Oui, on dure un hérisson. non Ah bah, en fait, disons n'importe quoi. Voilà. Hein. Un hérisson. un hérisson. Tout le monde sait que ça n'est pas une brosse métallique de ramoneur. La preuve. Ah bah, vous avez bien fait de dire n'importe quoi. Regardez, Allez, 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 allez. 33 personnes y avaient pensé. 123 points pour vous. Vous avez bien fait. En fait, en réfléchissant, Oui. qu'est-ce qui permet de nettoyer la cheminée quand on est ramoneur? Ah bah, c'est quelque chose en forme de hérisson, Bah, vous voyez, c'est avec ce des que je me pics un suis peu dit, partout. mais je pensais pas que Vous êtes à 123 et regardez les scores. Vous passez déjà au rouge. Pascal et Benjamin, 144 points. Pourquoi? Parce que les champions n'ont pas encore répondu. Mais comme ils ont le joker, ils vont rester à 97 points. Donc c'est vous qui avez le plus petit score. D'ores et déjà, Yann et Clara, bravo. Vous auriez joué avec quoi, les champions? Avec l'armature de parapluie. Il s'agit d'une Baleine. Une baleine. Et ça valait combien de points? 67 points. Le petit composant électronique. Vous n'avez pas. Le public, c'est la puce. Bien joué, vous êtes trop fort, le public. Hein. C'est la petite puce, 48 personnes y avaient pensé. Et le porte-manteau sur pied, c'est un perroquet. Ça valait 13 points seulement. Fallait le savoir, le perroquet. Hein. Franchement, c'était pas évident. Bravo à vous, les champions. Vous restez dans la course avec les deux meilleures copines, Anaïs et Manon. C'est le hérisson qui vous a sauvé quand même. Hein. Comme quoi, il y a des jours avec et des jours sans, les garçons. Hein. Pascal et Benjamin. Vous êtes gourmands ou pas? Oui, très. Ah bah, chocolat. Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de petits chocolats au praliné et de sujets de Pâques si mignons et tellement à croquer. Et des bisous à qui vous voulez. Pascal d'abord. Alors, Sylvie, ma compagne, Oui. et puis ma maman, qui vous regarde très Qui régulièrement. s'appelle? Odette. Gros bisous Odette. Benjamin. Eh ben, Karine, ma compagne, Ok. et puis à mon pote Steph. Bah merci d'avoir joué avec nous, messieurs, aujourd'hui. Vous tous qui nous regardez à la maison, deuxième chance pour vous de décrocher les 5000 € mis en jeu ce soir encore. Rien que pour vous à la maison. Que peut-on voir sur le panneau routier indiquant une chaussée glissante? 1. Une voiture. 2. Une banane. Une chaussée glissante. 1 pour la voiture, 2 pour la banane. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite. Les 5000 € seront peut-être pour vous. Vous êtes à une voiture ou une banane de les gagner. Alors profitez-en. Les champions jouent dans un instant le duel. Clara et Yann, les amoureux, face aux deux meilleures copines, Anaïs et Manon. Les
meilleures copines ou les amoureux? Qui va décrocher le duel? Vous pouvez faire vos paris. Hashtag PNYAP sur Twitter pour commenter l'émission en direct. N'hésitez pas. Les jaunes ou les bleus? Les bleus ou les jaunes? Les champions, ce sont les bleus. Et leur challenger, c'est Anaïs et Manon, les jaunes. Elles sont trop rigolotes parce que pendant le jingle, Anaïs et Manon, elles ont dit « De toute façon, c'est pas grave parce que si on perd, on a un chèque cadeau de 150 €. Alors, c'est pas grave, d'accord? On pourra rentrer à la maison avec des sous quand même. » Je vous ai entendu. Nous sommes étudiantes aussi. Allez, amusez-vous bien. En tout cas, il faut se battre, évidemment, pour aller le plus loin possible et pour décrocher peut-être, non pas 150, mais 2000 € en finale. Cette fois, je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses. Il faut toujours me donner la réponse qui a été la moins citée par les Français. D'accord? Attention, il y a toujours une mauvaise réponse dans cette liste. Ne tombez pas dans le piège. Il faut remporter 2 duels pour aller en finale. Voici le premier. Bonne chance. Nous jouons avec les acteurs du film Les 7 mercenaires. Alors, c'est du western, hein, Les 7 mercenaires. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'acteur des 7 mercenaires qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Allons-y. C'est un film qui date de 1960. Eli Wallach, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn, Lee Van Cleef. Clara et Yann pour débuter. Vas-y. On va tenter Charles Bronson. Validé pour les bleus. Réponse des jaunes. Nous allons dire Lee Van Cleef. C'est Anaïs qui lui a dit vas-y, dis Lee Van Cleef. Comme ça, à la télé, on te verra toi éventuellement te tromper. Charles Bronson a-t-il joué dans Les 7 mercenaires? Alors, on va dire la vérité, c'est pas votre génération, c'est un film des années 60, sauf que Charles Bronson, il est quand même super connu. Oui. Connu pour jouer dans des westerns. Ça serait quand même pas de bol qu'il joue pas dans Les 7 mercenaires. Mais Regardez la colonne. Bien sûr qu'il joue dedans. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 65 personnes. C'est énorme. Il faut que Lee Van Cleef soit une bonne réponse, les jaunes, et si c'est possible, qu'elle soit en dessous de 65 pour remporter le premier duel. Vous voyez qui c'est Lee Van Cleef? Pas du tout. Moi je vous le dis, il a joué dans des westerns, hein, Oui, Lee Van mais ça, Cleef. je sais, Il mais- faut qu'il ait joué dans Les 7 mercenaires. Colonne jaune. Et bim, c'était le piège, malheureusement. Il apparaît dans Et pour quelques dollars de plus, Lee Van Cleef est dans Le Bon, la Brute et le Truand, 2 films de Sergio Leone, mais malheureusement pas dans Les 7 mercenaires. Regardez les autres réponses que vous auriez pu me donner. Il y avait Eli Wallach, ça fait un duel d'ailleurs pour les bleus, bravo les bleus, bravo les champions. Allez. J'allais oublier votre duel. ah bah, merci. Je me serais fait gronder. Eli Wallach, il a bien joué dedans. Il incarne Calvera, le chef des bandits. Steve McQueen aussi. Il incarne Vin Tanner, le bras droit du chef des mercenaires. Charles Bronson, il incarne Bernardo. Et James Coburn, il interprète Britt, le lanceur de couteaux dans ce film. Tout à fait. Et ça, 31 personnes le savaient. Deuxième duel, les jaunes, il faut absolument le remporter pour avoir une chance d'aller en finale. Voici la question. Les sections de l'Académie des Beaux-Arts. Peut-être que quelqu'un a fait les Beaux-Arts, j'en sais rien, parmi vous. Ni les uns ni les autres. Je vous demande de retrouver dans cette liste la section de l'Académie des Beaux-Arts, membre de l'Institut de France, qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Regardez. La sculpture, la gravure, les arts dramatiques, la photographie, la composition musicale. C'est les jaunes qui débutent. Oui, j'aurais dit. Mais l'excuse musicale. Anaïs, Manon, votre réponse? On va dire la gravure. Validé pour les jaunes. Les bleus. Et nous, on va dire la photo. La gravure fait partie des beaux-arts d'après vous. Bah, je sais qu'il y a du graphisme. Donc Je sais pourquoi que pas de la gravure? Pourquoi pas de la gravure? Comme ça commence par gras. Voilà. Regardez la colonne. Bonne réponse. J'allais dire, si c'est comme le hérisson tout à l'heure, ça vous apporte chance. Allez. 37 personnes y avaient pensé, c'est pas mal. La photo, c'est la réponse des bleus. Est-ce un domaine de l'Académie des Beaux-Arts? Regardez la colonne. Bonne réponse, c'est bien une section de l'Académie des Beaux-Arts, la photographie. Allez. Si c'est en dessous de 37, vous êtes en finale, les bleus. Et c'est le cas. Plus petit score pour les bleus, 2 duels pour les champions. À nouveau en finale aujourd'hui, deuxième finale pour Yann et Clara. Bravo Clara. Clara et Yann, nos 2 amoureux. Les autres réponses. Alors, qu'est-ce qui fait partie de l'Académie des Beaux-Arts? Les autres sections, la sculpture, oui, 67 personnes y avaient pensé. C'est la deuxième section des Beaux-Arts. Les arts dramatiques,
Ah bah non, c'était le piège. Les arts dramatiques ne sont pas une section de l'Académie des Beaux-Arts, alors que la composition musicale, oui, c'est la 5e section. On va applaudir bien fort nos deux copines qui étaient trop mignonnes. Anaïs et Manon, qui vous voulez embrasser avant de partir? Alors, moi, je voulais remercier mes copines de Bordeaux, dont Domitie et Clotilde. Et moi, Et Manon. j'embrasse très fort ma grand-mère Francine et ma copine de Bordeaux, Justine. Elle sera fière de vous, Voilà. j'en suis sûr. Et alors, j'ai une super bonne nouvelle pour vous. Vous savez ce que c'est? Il est là, il est emballé, il n'y a qu'à le déballer. Le bon d'achat de 150 €. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Voilà, elles l'ont eu. Et peut-être que nos champions vont décrocher les 2000 € aujourd'hui. On n'a pas été chanceux en finale. Ah bah c'est peut-être pour tout de suite. À tout de suite pour la finale. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Quelle est la saveur de l'aligot? Réponse 1, sucré. Réponse 2, salé. Téléphonez au 32 43 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Bonne chance. La finale de nos champions, merci d'être restés avec nous les amis. Avant de basculer dans l'univers du slam, on a quoi à faire? On a des sous à gagner pour Oui. Yann et pour Clara, ça ferait du bien de gagner 2000 €. Un peu. Vous avez 24 et 25 ans tous les deux. Ils sont là les 2000 €, ils seront peut-être à vous dans un instant. Parlez-moi un peu de vos passions Clara. Alors je vois par exemple que vous connaissez les drapeaux par cœur. Normalement, Tous les drapeaux oui. du monde. Ouais, j'ai une passion inavouée pour les drapeaux. Donc si par exemple je vous dis le drapeau, j'en sais rien, camerounais, il est de quelle couleur? Il doit être rouge, jaune et vert. Bonne réponse. Si je vous dis le drapeau des Bahamas. Ah, il est noir et bleu. Bleu. Il y a du jaune aussi, je crois, Il y a si je du dis pas jaune de aux bêtises. Bahamas, Je crois c'est qu'il y a un petit possible. peu de jaune, un petit peu de bleu turquoise et du noir aussi. C'est possible. Drapeau de l'Allemagne. Oh, ça c'est noir, jaune, rouge. Ouais, mais dans quel sens? Noir, rouge, jaune. Vous êtes sûr que c'est dans ce sens-là? Comme ça, non? Il n'y a pas le Non, jaune au l'Allemagne, milieu? c'est comme ça. Ça, c'est la Ah non, Belgique. à la verticale, c'est la Ouais. Belgique. Hein. Oui, oui, À comme ça. l'horizontale, c'est l'Allemagne. Ouais, je Oui. crois. Bon, on s'est complètement perdu, ça n'a rien à voir avec la choucroute. Voici, les amis, votre finale. 2000 € sont en jeu, je vous le rappelle. On joue. Donc, qui dit drapeau dit un peu géographie. Si c'est Un une peu. question géo, ça pourrait vous plaire. Ça pourrait. 2 questions au choix. La pêche au coquillage dans le Finistère. Blague. Ce n'est pas une blague. La pêche au coquillage dans le Finistère ou les personnalités entrées au Panthéon depuis 1870. Bah, Panthéon, hein. On va trouver des gens. Bah, écoute, on va essayer. On va prendre les personnalités au Panthéon. Désolé pour le Finistère. Désolé. Si vous nous regardez, au revoir les coquillages, au revoir les crustacés. Adieu vos vaches cochons et bonjour Panthéon. Je vous demande de me citer pour cette finale 3 personnalités qui sont entrées au Panthéon entre le début de la Troisième République, c'est-à-dire 1870, et 2017. Il faut qu'il y en ait une parmi vos 3 réponses à laquelle personne n'avait pensé pour gagner 2000 €. Bonne chance, 60 secondes. Allez. Donc, Les déjà, personnalités est-ce qu'il n'y aurait pas au l'architecte Panthéon. Bah, je me demande. L'architecte du Panthéon. On va Soufflot le tenter. On va le dire. On va dire Clairement, Soufflot. Soufflot. Ensuite, Curie, Marie. Ouais, mais c'est trop facile, je pense. Oh bah ok, je te donne des Les philosophes idées. des Lumières. Philosophe des Lumières. Ouais, oui, il y Ils ont en été a. transférés je sais pas. Oui, il y en Bah, a. et 1870, hein, c'est Oui, mais ils sont peut-être entrés plus tard. T'entres pas 40 directement. secondes. Philosophe dans des le Lumières. On cherche des personnalités qui sont entrées au Lumière, Panthéon c'est entre le pas début de fort. la Ouais, bon, Troisième c'est bon, ça République Euh, et nos jours, et 2017. Moi, je pense qu'il y a Montesquieu, Voltaire. 30 secondes. Ouais, Montesquieu, on peut le tenter, ouais, mais je suis pas on tente sûre. Montesquieu. Et Qui est entré super récemment, il y a 2 ans, là? ouais, il y a des des résistants. résistants là. Jacqueline. Maillan? Non. Non, c'est qui, Jacqueline Maillan? Ah non, Jacqueline Maillan, je crois pas qu'elle soit au Panthéon. Pardon, non, une je sais seconde. pas. Je sais plus. Vos réponses. Et on Jean Moulin, bien sûr. Quelles sont vos réponses? Monnet. Vite, vite, vite. Jean Moulin. Jean Moulin, on va dire, Montesquieu et, Et Germain Soufflot. Très bien, on change pas. Dieu sait qu'on l'a adorée, Jacqueline Maillan. Immense actrice, comédienne, La de pression, théâtre Cyril. notamment. Elle n'est pas au Panthéon, Jacqueline Maillan. Hein. Et ben elle devrait. Elle Vos devrait. 3 réponses, les voici. Alors, Jean Allez. Moulin d'abord, grand résistant. Jean Moulin, vous êtes sûr qu'il est au Panthéon? Oui. Sûr? Oui. Alors on vérifie, est-ce une bonne réponse? Oui. Mais il faut que personne n'y ait pensé.
Il y est entré en 1964, Jean Moulin. Allez. Ça descend. Allez. 22 personnes, c'est beaucoup, hein. Sur les 100 Français interrogés, 22 savaient que Jean Moulin est au Panthéon. Montesquieu, c'est votre deuxième possibilité de réponse. J'ai cru comprendre pendant les 60 secondes que c'était un peu par défaut. Vous n'étiez pas super sûr de cette Je réponse. me demande s'il n'est pas entré avant. Montesquieu. Est-ce une bonne réponse? Eh malheureusement non. Alors il est mort en 1755, Montesquieu, mais peu importe puisqu'en fait il n'y est n'est pas. jamais entré Ok. au Panthéon. Bon. Donc c'était une mauvaise réponse quoi qu'il arrive. Alors là c'est pas bête. Germain Soufflot, beaucoup moins connu que Montesquieu et que Jean Moulin. Germain Soufflot c'était L'architecte. l'architecte. C'est lui qui a conçu le Panthéon. Donc a priori on se dit, il y a des chances qu'il y soit. Il le mériterait. Il le mériterait. Problème de date aussi, sûrement. Alors, est-ce que Germain Soufflot est entré au Panthéon? Qu'il l'ait construit, qu'il l'ait imaginé, qu'il l'ait conçu, c'est une chose. Qu'il y soit entré en est une autre. Et qu'il y soit entré après 1870, vérifions. Et mauvaise réponse aussi, malheureusement. Il y est entré en 1829, donc avant le début de la Troisième République. On s'intéressait à ceux qui y sont rentrés après. Voici les réponses que vous auriez pu me donner. C'était pas évident, hein. Regardez, il y avait Sadi Carnot, donc ancien président de la République, assassiné en 1894, qui est entré la même année. Léon Gambetta, l'homme politique, qui est entré en 1920. Il y avait qui d'autre? Louis Braille, qui est créateur du Braille, du système de lecture pour les non-voyants, qui est entré en 1952. René Cassin, aussi prix Nobel de la paix, qui est entré en 1987. Et l'abbé Grégoire, qui était un religieux et révolutionnaire, entré en 1989 au Panthéon. Ah bah je suis désolé, c'est pas pour aujourd'hui non plus, ça sera pour demain. Venez là les amoureux. Yann et Clara, on vous retrouve dans le prochain épisode de Personne n'y avait pensé. Et nous on se retrouve dans 5 minutes à peine pour slammer tous ensemble. Ne bougez pas, les jeux continuent sur France 3. À tout de suite.